Coucou les miss, comment allez-vous? Bien j'espère. Aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai aménagé l'intérieur de mes tiroirs pour ranger tous mes accessoires de maquillage. Au fil des vidéos j'accumule énormément de produits et il était devenu vraiment urgent que je mette un peu d'ordre dans tout cela. On va commencer avec les vernis à ongles. Alors ici, plutôt que de les avoir dans un tiroir ou un meuble fermé, j'ai préféré les mettre en évidence sur ce petit rayonnage dont je vous montrerai le montage plus tard dans une vidéo. Vous les avez aussi à la vente sur eBay, Amazon, etc. De cette façon, je vois toutes les couleurs et je les utilise car sinon, j'ai toujours tendance à porter les mêmes vernis. On va passer à la table du maquillage. En fait, tous les tiroirs ou ce qu'il y a dans les tiroirs est classé par ordre de routine. Dans le premier tiroir, primer, base de maquillage, correcteur. Ici, j'ai quelques crèmes, des sticks correcteurs. Là, j'ai quelques illuminateurs de teint et des correcteurs liquides. Et juste à côté, des primers pour les yeux. Dans cette vidéo, le but n'est pas de faire étalage de tous mes produits et des marques qui vont avec. C'est pourquoi je n'en citerai aucune. Mais sachez que la grande majorité sont des produits que j'achète et que je teste pour vous donner ensuite mon avis. Le sujet aujourd'hui porte uniquement sur l'organisation d'un make-up room. Voilà, dans cette boîte on trouve des pré-bases et des bases alissantes. Les boîtes de rangement sont de chez Jiffy, La Foire-Fouille et le Roi Merlin. Ici, ce sont plusieurs bases, fond de teint, baby cream, que je suis en train de tester parce que j'ai remarqué que ma peau est en train de changer beaucoup cette année. Donc, je teste. Comme vous voyez, ces tiroirs d'Ikea sont hyper profonds, donc mettez au fond ce que vous n'utilisez jamais, mais que vous voulez garder pour diverses raisons. Bon, on continue avec le second tiroir. Ici, je conserve tout ce qui est blush, fard à joues, dont certains en crème et qui sont ceux que j'aime le moins en fait. De la poudre translucide, de la poudre libre, bref, tout type de poudre illuminatrice, de soleil, bonne mine, etc. Les petites là sont celles que j'utilise le moins. Je ne les aime pas trop d'ailleurs. Je ne les aime pas du tout. Le troisième tiroir est celui où je garde les palettes de 88 couleurs et d'autres aussi plus petites. Celle-ci par exemple je l'aime assez, avec elle j'ai fait un maquillage de Blanche-Neige. J'ai la vidéo sur ma chaîne en espagnol mais prochainement je la mettrai ici sur la chaîne en français. On peut s'en servir au quotidien. Celle-ci par contre je la garde dans un coin, ce sont des correcteurs et elle ne vaut rien du tout. C'est de chez Buying Coins. Les petites par exemple sont très pratiques parce qu'on peut les caser dans une partie latérale sans problème. Après, dans les petites boîtes blanches et noires, je case les ombres à paupières en solo, en duo, les paillettes, des pigments, des en crème, etc. Sur le côté, on retrouve aussi mon Mixing Solution, indispensable pour les pigments, quelques palettes que j'ai réalisées moi-même, celle-ci que j'ai achetée chez Carrefour et qui ne vaut rien, et quelques paillettes. Dans l'avant-dernier tiroir, il y a les crayons pour les yeux, des jumbo, après tout le nécessaire pour les sourcils, des eyeliners, aussi bien liquides qu'en gel et des mascaras. Oui, je sais, il y en a beaucoup, mais je le reconnais, c'est mon point faible. Pour les tenir, j'ai utilisé des petits grains, des petites perles pour épilation, mais c'est pas le top, surtout en été, quand il fait chaud. L'idée n'est pas mal, mais bon, je vous préviens quand même. Après, on a l'incontournable recourbe-cils et un petit peigne à cils à côté dont je ne sais pas trop me servir en fait. Des démaquillants pour les yeux, une crème solaire, vous allez peut-être vous demander ce qu'elle fait là, moi aussi.
Allez, dans le dernier tiroir, on trouve tout ce qui est indispensable pour les lèvres. Bon, c'est vrai, j'ai des lingettes démaquillage et des petits échantillons aussi. Sinon, des crayons, des glosses, des baumes, tout ce qui est rouge à lèvres. Ah, et là aussi, j'ai des petites boucles d'oreilles que je garde avec grand amour parce que c'est une copine qui me l'a fait de mes deux chiens, d'Oscar et Daisy. Avant que je n'oublie, voilà un carré de mousse qui me sert à sécher les pinceaux et dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo parce que c'est pas mal du tout comme idée, ça sert vachement. Maintenant, on se tourne vers l'autre casier. Dans ce premier tiroir, je garde tout ce qui est fossile et colle. Je mets au premier plan ce que je suis amenée à utiliser souvent, on va dire, et au fond, les plus festifs. Encore une fois, je dois dire que si j'ai une telle quantité de produits, c'est parce que je fais des vidéos sur YouTube, surtout en espagnol. C'est un véritable cercle vicieux. Tu vois des produits et tu les veux ou tu dois les acheter pour les tester et pouvoir en parler. Donc, une vidéo en entraîne une autre avec tout ce qui va avec. J'avoue que si je n'étais pas passionnée par ce que je fais actuellement, je n'aurais pas la moitié de ce que vous pouvez voir, car vraiment, je reconnais moi-même que cela peut paraître indécent. Dans le second tiroir, on va trouver tout ce qui touche, comme j'appelle, au maquillage de fantaisie. Bon là il y a des jumbo, des paillettes, ça c'est de la colle pour les sourcils, du sang coagulé, sang liquide, un peu de tout dans cette boîte. Après on a des pinceaux, des éponges pour travailler le latex, un petit peu de crème, des machins bidules chouettes. On continue avec le rayon paillettes, paillettes en poudre, paillettes en colle, paillettes en crème, des paillettes. Ça c'est du latex que j'ai acheté par eBay, du talc, des petits stickers. Après on a les bases de maquillage de couleur, avec effet, sans effet, en crème, que tu peux utiliser avec de l'eau. Ça c'est un savon pour les sourcils. Disons que ces petits solos, tu les mouilles avec un petit peu d'eau et tu te maquilles toute la figure avec. La figure et le corps aussi, mais bon, ils sont aussi petits que tout le corps, impossible je crois. Et tout au fond, des sprays pour les cheveux qui partent, je vous rassure, au premier lavage. Le troisième tiroir est celui qui est consacré aux ongles. J'ai tout le nécessaire pour les ongles en gel, en acrylique et pour leur décoration. Donc bien sûr des limes, des pinceaux. Ici on trouve des solutions pour mélanger avec la poudre acrylique, bien en gel, bien pour porcelaine. Ça c'est pour la porcelaine par exemple. Et celui-ci aussi. Après on trouve un durcisseur que j'adore de chez d'Orléac. Et tous les pots de poudre pour acrylique et gel. On trouve aussi du dissolvant et de la crème pour les mains. Bon, vous verrez une grande diversité de faux ongles, une panoplie de faux ongles. Surtout à motif, j'adore les faux ongles à motif. Bon, ça ce sont des petits kits que je vous en parlerai bientôt parce que c'est pas mal, mais ça m'a pas trop plu mais c'est pas mal. Enfin, on continue avec les faux ongles et ensuite tous les petits machins bidules trucs décoratifs que je peux acheter et avoir. Des strass, des autocollants, des paillettes et dans les roues il y a des petites perles, des petits bijoux, des strass aussi, enfin un petit peu de tout. Enfin dans les deux derniers tiroirs, tout ce qui touche aux cheveux. Des extensions pour essayer des teintures, une frange, après ça ce sont des déodorants, des petits pinceaux qui se cassent et que je garde, je sais pas pourquoi, des sprays, de la laque, etc. Et toute une gamme de brosses, peignes, de fer à lisser, de plaques chauffantes, tout ce dont une femme a besoin. Et voici mon petit Oscar qui ne veut jamais rien louper.
Et pour finir, ces tiroirs où je garde encore des choses qui ont leur importance pour mes différentes vidéos, comme des ampoules, des câbles et tout ce qui est indispensable en fait à un bon éclairage. Là, je garde encore quelques fers à cheveux, quelques appareils pour les cheveux dont je ne me sers plus, une lampe pour me faire les ongles, quelques boîtes et des trucs un petit peu que je sais pas trop où mettre. Et ce que vous trouverez surtout dans ces tiroirs, ce sont des perruques. Je dis surtout parce que je fais assez de vidéos en période d'Halloween, donc j'ai beaucoup de perruques et des compléments aussi pour des maquillages de fantaisie. Les voilà. Des nez, des oreilles, des masques, des plumes, bref un beau pêle-mêle de gadgets et d'accessoires qui rappellent carnaval et la fête. Et bien sûr sur la table, sur mon banc de travail, on retrouve, hormis la déco, il y en a beaucoup, miroir avec lumière, ça vient très bien. Et surtout pinceaux. Les pinceaux, il faut que je les ai là-dessus pour les voir. Bon les miss, c'est tout pour aujourd'hui. Vous voyez que l'on peut parfaitement bien ranger ces tiroirs en achetant ou en récupérant des boîtes. Il suffit de les adapter à ses besoins. Merci de m'avoir suivi encore une fois tout au long de cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bye.